сега в студиото вече си имаме високо дипломатическо присъствие, нейно превъзходителство госпожа Закиел Мидауи, посланник на кралство Мароко, Мохамед Хмидуш, вице-президент на Марокканската асоциация на износителите и бивш вице-президент на Африканската банка за развитие. В превода ще ни помага Теодора Павлова. Здравейте, добре дошли. В началото нека да ви попитам, тук за нашите слушатели ще е малко трудно да си представят какво сте ни поднесли. Има някои доста вкусни неща и нещо за опитване, питие, но да ви попитам какво най-много ви харесва в нашата страна, в началото така да започнем. Madame l'ambassadeur, il vous montre, il vous demande d'abord qu'est-ce que vous aimez le plus en Bulgarie, et il a présenté juste les pâtisseries et le thé. Tout d'abord, Monsieur Dimitar Filippov, je voudrais vous remercier de nous avoir invités, moi et mon collègue Monsieur Hamidouche, sur votre plateau et dans le cadre de votre prestigieuse émission L'Europe matinale. Да започна, господин Филипов, искам да ви благодаря, че ни поканихте с колегата ми, господин Хмидуш, в вашето предаване Европа сутрин. Ами разбира се, като поставяме такива добри основи на сътрудничество в бъдеще, като изграждаме търговска палата взаимна, която предстои сега българо-мароканска, предстои мароканско-българска, а пък всъщност днес, доколкото аз имам информация, българската дипломатическа служба има своеобразен празник, така че няма начин да не се срещнем и да говорим с вас, но към момента какво е водещото в двустранните ни отношения? Това, разбира се, въпрос и към двама ви. Alors, j'ai une question envers vous deux. Qu'est-ce qui mène vraiment les relations bilatérales aujourd'hui entre le Maroc et la Bulgarie? Si je peux commencer déjà par répondre à la première question, ce que j'aime personnellement en tant qu'ambassadeur de Sa Majesté le roi Mohamed VI en République de Bulgarie, c'est tout le pays. En fait, le pays, du premier coup, j'ai vu que c'était un pays, pas par hasard qu'il est quand même une destination touristique internationale par excellence. Parce que la Bulgarie a de belles choses à montrer. C'est un pays des 4 saisons, c'est un pays où l'on sent que vraiment la diversité culturelle est très présente et surtout la chaleur humaine. Като посланник на Кралство Мароко в Република България мога да кажа, че веднага се влюбих в страната. За мен е голямо удоволствие да живея и да представлявам Кралство Мароко тук. Тук е страната, в която има истински 4 сезона. Все още. Да, все още. Гостоприемството, топли хора, наистина много добре се чувствам тук. Сега, виждайки това, което сте ни донесли, гостоприемството по никакъв начин не ни отстъпвате. Но господин Хмидуш, Hospitalité, c'est aussi... Да, господин Хмидуш, в крайна сметка в сферата на вашия бизнес, какви са взаимоотношенията ни, върху какво ще можем да поработим и доколко ще са ни от полза тези търговски палати, които създаваме? Dans le cadre de vos affaires, quelle sera vraiment l'utilité de cette chambre de commerce mixte qui vient d'être créée? Merci infiniment pour votre question. Permettez-moi de dire que selon ce que je sais, les relations sur le plan politique entre nos deux États sont vraiment au zénith, mais il y a un déficit au niveau commercial, au niveau des échanges, au niveau des investissements. Plusieurs facteurs expliquent cela. Nous n'avons pas de ligne régulière aérienne pour amener des touristes marocains ici. Il y a, pendant la période estivale, des vols charters qui opèrent entre Sofia, Marrakech d'une part, Sofia et Agadir. Nous recevons beaucoup de touristes de la Bulgarie, mais il n'y a pas suffisamment de touristes marocains qui viennent. Il y a également l'obstacle de l'imposition du visa. Les citoyens bulgares viennent au Maroc sans visa parce que vous avez un passeport de l'Union européenne, alors que le Marocain a besoin de visa pour venir ici. Donc nous formons le vœu
pour que ces obstacles soient levés, qu'il y ait des lignes régulières tout au long de l'année, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Дано Теодора да успява да запомни всичко от това, което ни казвате, но вие ще се разберете как точно да... Ами, благодаря за въпроса ви. Искам да започне с това, че между България и Мароко политическите отношения са прекрасни, но за съжаление на търговско ниво не е изобщо достатъчно това, което е досега, а има много потенциал, но има няколко пречки и ние ще работиме върху тях, за да се вдигнат тия препятствия. Първото нещо е, че няма директна линия, няма директен полет между България и Мароко. И второто нещо е визовия режим, защото на българи не е необходима виза за Мароко, а за мароканците е необходима. Как се работи за преодоляване на тези пречки? И на дипломатическо отношение, а пък и в сферата на бизнес отношенията? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lever ces obstacles au niveau diplomatique et commercial? Au niveau diplomatique, d'abord, on a enregistré récemment la visite de votre Premier ministre au Maroc, la visite de notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui est venu ici, votre ministre de l'Agriculture qui s'est rendu récemment au Maroc pour participer au Salon international de l'agriculture de la ville de Meknès, mais il nous manquait un cadre institutionnel pour booster ces relations, d'où la nécessité de créer cette chambre de commerce maroco-bulgare mixte qui va, à travers les visites régulières, les échanges d'informations sur l'environnement des affaires ici, l'environnement des affaires au Maroc, etc., ça va booster ces relations. Aujourd'hui, le Maroc a diversifié son économie. Jadis, le Maroc était connu par l'exportation de ses produits extraits des phosphates, les engrais. Donc la Bulgarie importe des engrais du Maroc. Il y a aussi des échanges qui se font, mais de façon irrégulière. La Chambre de commerce va mettre à la disposition des opérateurs des deux pays des données économiques récentes avec une indication des opportunités d'investissement. Mais le Maroc, comme vous le savez, est devenu un hub régional pour faire des affaires sur le continent africain. Un continent qui est considéré comme la dernière frontière du développement. Nous avons 1,2 milliard de consommateurs. Il y a une nouvelle zone de libre-échange économique qui vient d'être créée par les chefs d'État africains. Donc, à travers le Maroc, les entreprises bulgares peuvent exporter non seulement chez nous au Maroc, mais à travers le Maroc et en partenariat avec les opérateurs marocains à travers tout le continent africain. Успех! Благодаря. Значи, на дипломатическо ниво първо, това, което наскоро мога да кажа, е, че имаше две посещения на високо равнище. Първо на българския премиер Борисов, който посещава Мароко миналата есен, и нашия външен министър, който посети България. Също така българския министър на земеделието посети Мароко наскоро на международен панаир на земеделието. Иначе Мароко изнася за нужно, за търговската, новата смесена българо-мароканска търговска палата. Тя е точно кадър, за да подпомогне и за да се засилят тия бизнес връзки и търговията между двете страни. Иначе Мароко е традиционен износител, както и България, която внася от Мароко торове и фосфорни ресурси, фосфати.
engrais. Торовете. Oui, je dis. Госпожо Медалуи, в крайна сметка важна част от отношенията ни са базирани на културата. Там колко близки сме, какви отношения имаме в тази посока и можем да имаме още повече, че сега пък и в края на този месец вие отбелязвате на националния си празник. Предполагам, че ще има и у нас какво да покажете. Question orientée culture. Donc au niveau culturel, que pouvez-vous dire des relations entre le Royaume du Maroc et la Bulgarie et qu'est-ce que vous faites en ce sens et si vous pouvez nous parler de la fête du trône qui sera célébrée à la fin du mois. En tous les cas, au niveau culturel, vraiment on trouve notre bonheur en Bulgarie. Parce que déjà, il y a beaucoup d'activités culturelles internationales, régionales et au niveau national de Bulgarie qu'on trouve à tout bout de chemin. Et l'ambassade essaye de s'inscrire dans ces activités, notamment, surtout lorsque les maires et les représentants des municipalités invitent l'ambassade. On ne dit jamais non, on est toujours présent. Et grâce à cela, on a participé en tant qu'ambassade du Royaume du Maroc à la plupart des fêtes de la ville, des villes bulgares, des municipalités, même lointaines. On a été à Triavna pour le festival de la sculpture sur bois. On a été à Borino, on a organisé des journées culturelles là-bas. On a été à Beliza, à Garmen, on a été à Gochidelchev, on a été à Troyan. Donc, tout récemment, on avait assisté à la fête de l'eau minérale à Banité. Мога да кажа, че съм много щастлива с това, че в България има изключително много културни събития, които са организирани и аз никога не отказвам да присъствам. Ходила съм в най-различни фестивали и мога да кажа, че доста съм обиколила България. Ходила съм в Троян, в Белица, в Трявна, в Борино, в Гърмен, Гоце Делчев. Сега бях и за минералните фестивала на водата, минералната вода в баните. В Момчиловци съм ходила и също така организираме с посолството културни дни на Мароко в тези градове, които ни канят. Par rapport à la fête du trône, je voudrais dire un petit mot, comme me l'a demandé M. Dimitar. La fête du trône, comme son nom l'indique, est une fête très importante. C'est une fête nationale au Maroc que les Marocains célèbrent à l'intérieur du Maroc, dans toutes les régions bien sûr, et à l'extérieur via ses ambassades et ses consulats généraux. C'est une fête qui correspond à l'avènement de Sa Majesté, de notre auguste roi, Sa Majesté le roi Mohammed VI, au trône de ses ancêtres. Et c'est une fête qui représente une sorte de symbiose entre le roi et le peuple. Durant cette journée, le roi adresse un discours à la nation dans lequel il fait un peu la synthèse des progrès réalisés dans tous les domaines, notamment des questions de développement au royaume. Il présente une sorte de plan d'action pour l'année à venir que le pays et donc le gouvernement marocain devrait mettre en œuvre pour continuer les réformes qui sont très nombreuses et vraiment qui ont donné leurs résultats. Празникът на трона, който е националният празник на Кралство Мароко, той представлява тази година 20-та годишнина от интронизацията на Негово Величество крал Мохамед VI. Ние го честваме, чества се от всички мароканци на територията на Мароко, както и в всички дипломатически и консулски представителства по света. На този празник
краля на Мароко изнася реч, в която представя много важни директиви и какво ще предстои в Мароко. На финал да не кажете какво сте ни донесли, какво представлява това, част от културата, очевидно и от кулинарните способности. Pouvez-vous nous présenter ce que vous nous avez amené? Eh bien, là, tout de suite, il s'agit, là, c'est un plateau. Moi, j'ai apporté juste un exemple miniature. Mais en fait, ce sont des plateaux beaucoup plus grands que ça, en dimension. Et ça, c'est une théière. Normalement, au Maroc, c'est là que nous préparons le thé à la menthe marocain, qui est très fameux au thé vert. Et vous savez, le plateau avec les verres. Et une fois le thé préparé, les maîtres de cérémonie du thé, ils servent le thé comme ça, sans le verser. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Да, първо за това. Значи, това е миниатюрен вариант, просто да покажа, защото реалните подноси са ето толкова големи, ако не и по-големи, както и чайника. Това са традиционните чайници, в които се сервира, в които се прави зеления ментов чай, традиционен марокански ментов чай, и той се сервира така, както показват, много високо. Това са марокански сладки типични. Alors là, il s'agit d'une composition de gâteaux marocains fait par le chef cuisinier de la résidence. Et là, vous avez, c'est un gâteau, ça s'appelle farkas, c'est avec des fruits secs. Là, c'est avec des cacahuètes. Là, les fameuses cornes de gazelle, c'est ça n'existe qu'au Maroc, ça ressemble aux cornes de gazelle. C'est à base d'amandes. Et ce gâteau-là, c'est à base de noix de coco. Et nous avons ce gâteau-là que nous préparons durant le ramadan. Et donc, en général, nos invités bulgares font honneur au thé à la menthe marocain et au gâteau marocain. C'est une tradition pour accueillir nos invités. Et dans tous les ménages marocains, nos invités sont d'abord accueillis avec le thé et les gâteaux marocains avant de faire honneur au repas et aux fameux plats et tagines marocains. В Мароко всички семейства имат такъв сервис и предлагат, посрещат гостите си винаги с чай и марокански сладки. И обяснихте ни какви са. Сега ще ми Добре. Ще ми простите, обаче вече не издържаме от екипа. Приключваме, за да може да се насладим на тези вкусоти, които сте ни донесли така иначе. Аз вече се самопоканих, надявам се, че са за нас. Много ви благодаря. Нейно превъзходителство госпожа Закия Алмейдало, посланник на Кралство Мароко, и Мохамед Хмидуш, вице-президент на Марокканската асоциация на износителите. В превода ни помагаше Теодора Павлова. Новините сега.